Voilà les geeks, c'est Lorenzo, nouvelle vidéo, cette fois consacrée à un roman graphique de George Martin avec d'excellentes illustrations là, de Luis Royo, hein. Le grand Luis Royo, le célèbre illustrateur des univers fantasy, spécialisé notamment dans la jante féminine, hein, avec des illustrations incroyables. Donc l'association là, de ces deux, de ces deux masters ne pouvait donner que un petit livre incroyable. Donc c'est un petit format, édité en 2015 par Flammarion, au modeste prix de 12,90 €. Donc c'est l'adaptation d'une nouvelle se situant dans l'univers de Game of Thrones. Donc avec une très très jolie couverture, hein, souple, avec une magnifique illustration de Luis Royo. Et au verso de cette couverture, on a l'illustration en pleine page, sans coupe, qui pourrait faire un magnifique poster, hein. C'est vraiment exceptionnel. Le livre, lui, est plutôt, voilà, c'est donc au format rigide, hein, mais voilà, plutôt sobre, hein, classe. Voilà, l'intérieur de couverture est très très joli. Donc, on reconnaît le Louis Royo, mais dans un style où on a un peu moins l'habitude de le voir, hein, tout en subtilité. Donc Dragon de glace, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Martine, hein, qui est sortie il y a un petit moment, en 1980. Donc là, le support marketing fait référence à l'univers de Game of Thrones. Bon, c'est vrai que quand on lit la nouvelle, on a du mal, voilà, on peut envisager cette nouvelle-là dans l'univers de Game of Thrones, dans un passé très très lointain, que ce soit sur peut-être Essos ou Westeros, mais rien n'y fait directement référence. C'est pas sûr que l'auteur au départ l'ait voulu ainsi. C'est peut-être une manière un peu maladroite, artificielle, euh, voilà, de vouloir profiter du succès de Game of Thrones voilà, pour ressortir des vieux récits avec un nouvel, on va dire, emballage, entre guillemets, hein. Bon, il n'en demeure pas moins que la nouvelle, bien que très courte, hein, est plutôt sympa. Et là, c'est l'occasion de la redécouvrir avec d'incroyables illustrations de Louis Royo, comme ce dragon, cette tête de dragon là. Donc cette nouvelle raconte l'histoire d'une petite fille, hein, qui s'est pris d'amitié pour un dragon des glaces qu'elle revoit chaque année pendant la période hivernale. Et un jour, voilà, le village où elle réside va être confronté à une menace infernale, hein, puisque des dragons de feu viennent sur la région et détruisent tout. Une menace auquel devra faire face, bien évidemment, notre jeune héroïne et son dragon. C'est un livre qui se lit
très très rapidement. L'écriture est très ventilée, hein. Sinon, sinon le livre aurait fait peut-être 25 pages. Mais c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Donc c'est une nouvelle, on va dire, relativement mineure, hein, qui ne rentre sans doute pas assez en profondeur. C'est un conte, voilà, c'est un conte. Mais le livre-objet suffit, voilà, pour procurer un intérêt tout particulier pour les amoureux de Martine, hein, et bien évidemment de Luis Royo, qui ont l'occasion de tenir un objet avec des illustrations inédites, hein. Et puis superbe. C'est une nouvelle qui se prêterait assez facilement à une adaptation en dessin animé, en animé. Et qui a une dimension tout public, hein. Ce qui n'est pas si habituel que ça dans les productions de Martine, qui est en général quand même très très axé quand même adulte, hein, récit adulte. Voilà, pas mal d'illustrations, hein. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a vraiment un certain nombre, hein. Toutes très sympathiques, hein. On aimerait voir Luis Royo plus souvent dans cet exercice. Après, je pense que lui-même n'y serait pas contre, hein. Ces illustrateurs fonctionnent beaucoup à la commande, hein. Toutefois, un artiste comme Luis Royo ne doit pas être bon marché, hein. Sauf erreur de ma part. Ce sont les éditions Le Bélial qui avaient publié les nouvelles en leur temps. Dans un recueil. Voilà, très très joli. Pour les amoureux de dragons, hein, dont je fais partie, ce livre est vraiment une petite sucrerie. Et ça fait plaisir de voir Luis Royo, voilà, illustrer des scènes d'action aussi. Il y a un côté très poétique d'ailleurs qui se dégage là, de ces illustrations un peu à la Miyazaki. Ah, celle-là elle est incroyable.
Voilà, c'en est fini de ce petit livre. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres expériences de ce type. C'est bien dommage. Quand celui-ci était sorti, j'avais imaginé que un certain nombre de récits de Martine puissent voilà, être réédités sous cette forme-là. Et, sauf erreur de ma part, ça n'a pas été le cas. Ou alors, ça n'est pas encore publié en langue française, mais je ne crois pas. Voilà, c'en est fini de cette petite vidéo. Chose n'est pas coutume. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.